Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au colloque numérique grande échelle et complexité. Nous allons commencer tout de suite nos colloques. Juste une information, ce colloque est filmé et retransmis en direct sur le canal C2 et vous pouvez réagir au contenu de ce colloque avec le hashtag colloquenum. Je passe tout de suite la parole à notre directeur général, Jean-Claude Jeanneret. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce troisième colloque scientifique organisé par l'Institut Mines Télécom, après celui sur l'ingénierie et le numérique pour la santé qui avait eu lieu en mars 2012, dès la création de ce jeune institut, et le colloque Énergie demain qui avait eu lieu en mai 2013. Ces colloques sont l'occasion pour l'Institut de renforcer des opportunités de coopération entre les enseignants-chercheurs des 13 écoles Mines Télécom, et au-delà d'ailleurs aussi avec les enseignants-chercheurs du réseau d'écoles associées qui sont maintenant plus d'une dizaine. C'est l'occasion de montrer à nos partenaires académiques, industriels, institutionnels, l'envergure de notre recherche dans un domaine ou une thématique particulière. Et c'est désormais l'occasion de fournir à notre conseil scientifique, le conseil scientifique de l'Institut Mines Télécom, le matériau qui lui permettra de nous conseiller utilement dans nos orientations scientifiques. Ce conseil scientifique a été installé en décembre dernier. Il comprend une trentaine de membres académiques industriels et il se réunira 2 fois par an dans le cadre de réunions thématiques qui s'appuieront sur l'analyse d'experts extérieurs et de rapporteurs désignés en son sein, à partir notamment des travaux et présentations qui seront réalisés lors de ces colloques thématiques. Alors, je salue en fait les 2 membres du conseil scientifique. J'en ai vu un, Martin Wiersing de LMU Munich, et il y a également Nicolas Demassieux, je pense, qui nous rejoindra d'Orange, qui rapporteront au Conseil dans sa prochaine réunion du 24 avril. Et je remercie également les 8 experts industriels et académiques qui, je crois, œuvreront sur ces 2 journées dans le cadre des différentes sessions organisées. Le numérique, c'est un domaine d'interaction privilégié pour les écoles télécom et les écoles des mines. C'est un domaine d'ailleurs tellement vaste que ce premier colloque ne traite que d'une partie des problématiques et de nos compétences, grande échelle et complexité. La suite sera en fait pour dans 2 ans, et entre-temps, nous passerons à d'autres sujets, d'autres thématiques, ressources naturelles et environnement à l'automne, matériaux, je crois, au printemps 2015, et entreprises, management et société à l'automne 2015. Les 13 écoles Mines Télécom sont représentées ou sont dans la vingtaine de présentations orales qui sont prévues dans les différentes sessions de ce colloque. Il y en aura une, je crois, en duplex avec Minalbi qui accueille cette semaine une conférence internationale IESA sur l'interopérabilité des systèmes d'entreprise. Il y a environ 80 posters dont vous pourrez, j'allais dire, apprécier la diversité et la pertinence, qui seront exposés et favoriseront, j'espère, les échanges à l'occasion des pauses, parce que ce type de colloque, c'est également l'occasion d'échanger, et les pauses sont, j'allais dire, presque aussi importantes, non, mais peuvent compléter ce qui se passe dans les sessions plénières. Et il y a une table ronde qui est prévue en fin de cette journée, mais David Sadek vous exposera tout cela peut-être plus en détail après mon intervention. J'en profite d'ailleurs pour remercier les organisateurs, à la fois plus logistiques, mais également sur le fond, et David et ses équipes pour cette organisation de colloque. Luc Rousseau, le vice-président du Conseil général de l'économie, qui est notre tutelle, qui assure notre tutelle au sein du ministère du redressement productif, interviendra demain après-midi
en conclusion de ce colloque. Et donc d'ici là, je vous souhaite de profiter pleinement des présentations, des échanges, et j'espère qu'ils vous donneront envie de renforcer vos coopérations internes, externes, avec l'Institut, ses écoles et ses enseignants-chercheurs. Et je vous souhaite donc un excellent colloque. Merci. David. Merci beaucoup Jean-Claude pour ce mot de bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Je pense que nous allons être rejoints régulièrement tout au long de cette journée par un certain nombre de participants, si j'en crois le nombre d'inscrits. J'ai vu quelque part où c'était marqué le monde est en métamorphose, le numérique en est la cause. Alors je me suis dit ce matin, tiens, le monde est en mutation, le numérique en est la raison. Mais je ne vais pas tout faire en vers comme ça. Ça m'aurait pris un peu de temps, mais ça ne m'aurait pas spécialement déplu. Je pense qu'effectivement, on est au cœur d'une mutation, d'une transformation. Et je dis bien on est au cœur car nous en sommes les acteurs. L'Institut Mines Télécom est au cœur de ces problématiques. Ce qui souligne quand même l'importance de ce colloque. Jean-Claude disait que c'était le 3e du genre. Santé numérique, énergie, puis spécialement numérique. Mais ce domaine a quand même été abordé lors des 2 premiers colloques, tant il est diffusant dans l'ensemble des secteurs d'activité économiques et sociétaux. Je me rappelais quelques éléments que j'avais lorsque je faisais un peu des présentations sur l'histoire de l'informatique. Et je me suis souvenu que l'ENIAC, qui était l'un des premiers, je dirais le premier vraiment sérieux, le premier ordinateur sérieux, 1942-43 dans ces eaux-là, c'était un ordinateur qui pesait 30 tonnes à l'époque, donc qui faisait une trentaine de mètres de hauteur et qui faisait au départ 5000 opérations, 5000 additions par seconde. Donc c'est 5 kilos, même pas flop, parce que maintenant après on est passé en opération flottante, mais des additions tout simplement, et qui avait un MTBF, un temps moyen entre pannes d'une demi-heure. Donc toutes les demi-heures il tombait en panne. Donc aujourd'hui, avec le HPC, on a passé le seuil du pétaflop, donc du 10 puissance 15. Donc le Tian est à 34 pétaflops, me semble-t-il, donc 10 puissance 15 opérations par seconde. Et puis, même sans aller jusque-là, lorsqu'on regarde en fait l'intégration qui est sur un smartphone aujourd'hui, elle est largement supérieure à ce qu'on avait sur l'ENIAC il y a 70 ans. Et quelqu'un disait que si les ordinateurs étaient une espèce, jamais une espèce n'aura évolué aussi vite. Donc il faut voir le chemin parcouru en 70 ans. Donc c'est absolument impressionnant. Donc le numérique est vraiment quelque chose qui est en train effectivement de métamorphoser la société dans tous ces domaines d'activité. Donc le tissu social est en train de changer, la notion même d'appartenance à une communauté, la notion d'identité est en train d'évoluer. On parle de plus en plus d'identité numérique. Donc ça, c'est des sujets qu'on va aborder à la fin de cette journée, justement, dans le cadre de la table ronde qu'a évoqué Jean-Claude tout à l'heure. La notion, justement, de biens immatériels qui devient de plus en plus prégnante aussi. Donc on est au cœur de cette transformation et nous jouons, vous jouez un rôle central, comme je disais tout à l'heure, parce que vous en êtes les acteurs, nous en sommes les acteurs. Nous écrivons donc cette histoire et c'est ça qui est passionnant et qui est joli, parce qu'on a l'impression qu'on est en train de faire l'histoire et de la voir en marche. Nous sommes au cœur de cette transformation parce que dans le domaine du numérique, nous couvrons en fait la quasi-totalité du spectre des thématiques du domaine du numérique. Donc on est l'un des rares
organismes de recherche en France, un centre, donc des rares institutions, je dirais, un organisme de recherche, de formation et d'innovation qui va finalement des couches les plus basses au niveau numérique, donc du matériel, jusqu'aux usages du numérique, donc en passant par le traitement de signal, le traitement des données, les connaissances, les interactions, sans parler effectivement des secteurs transverses tels que la santé ou le transport, etc. Donc ça, c'est quand même un point important. Donc on couvre toute cette largeur du spectre, et c'est d'ailleurs ce qui a été un peu une difficulté initiale lors de l'organisation de ce colloque, parce que au départ, on était parti pour dire, bah, voilà, comme les autres domaines de l'Institut Mines Télécom, les autres domaines de recherche et de formation, eh bien, on va faire un colloque sur le numérique. Bon, on aurait dû s'en douter un petit peu quand même, parce que le numérique représente à peu près la moitié en termes de volume d'activité, donc volume d'enseignants-chercheurs, de publications, etc. Donc de l'ensemble des activités de l'Institut Mines Télécom. Donc je dis la moitié, je crois que ça représente 47%. Donc si on ajoute à ça la partie usage des TIC du numérique, donc on arrive à peu près à 50%, à la moitié des activités. Donc on s'était dit, bah, c'est pas possible, on ne peut pas faire un seul colloque, donc envisageons plutôt des chapitres, des opus, et trouvons des angles d'éclairage. Et du coup, donc voilà, un des angles qui était apparu un peu de manière évidente et d'actualité, c'est cette problématique de la complexité croissante de la société, donc qui est induite par le numérique, et donc la notion de grande échelle. Et on s'est dit, effectivement, on est très bien placé pour pouvoir éclairer nos activités du numérique sous cet angle-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bien que nos 13 écoles de l'Institut, donc je ne parle pas de nos écoles associées, 13 écoles soient représentées, donc on aura des présentations de l'ensemble des écoles, eh bien on ne verra évidemment qu'une partie de nos activités dans le domaine du numérique. Il y aura sans doute un deuxième opus, voire un troisième. Donc le deuxième est d'ores et déjà prévu, en fait. Bon, on ne connaît pas encore la thématique, mais il est d'ores et déjà programmé. Voilà. Alors, concernant cette journée, ce colloque, pardon, donc on l'a conçu en 4 sessions, en essayant de prendre effectivement les 4 grands axes qui structurent le domaine du numérique sous l'angle de la grande échelle, de la complexité. Évidemment, l'axe des réseaux, des grands réseaux et systèmes, donc là, ça va être la première session. L'axe des systèmes industriels complexes au sens large du terme, donc y compris systèmes d'information, entreprise, donc qui va aussi être abordé dans le cadre de cette session. L'axe des grandes masses de données, au sens big data du terme, qui est, je pense, un buzz qui n'a échappé à personne. Et puis l'axe de la sécurité, de la sûreté et des risques. Donc voilà, donc avec ça, normalement, on devrait avoir un panorama de ce qu'on fait dans le domaine. Je m'adresse aussi aux experts évaluateurs qui ont bien voulu participer à l'appréciation, je dirais, en tous les cas, à donner un regard sur nos activités, sur le plan des orientations, grandes orientations stratégiques de notre recherche. Donc simplement pour leur dire qu'a priori, avec ces 4 axes-là, on a une bonne couverture de ce que nous faisons dans le domaine, toujours selon l'angle grande échelle et complexité. Voilà comment va être organisé ce colloque. Il va y avoir un temps aussi de débat qui va être celui de la table ronde de ce soir. La table ronde de ce soir dont le thème est l'individu face à la complexité et souveraineté numérique. Donc initialement, on avait prévu d'ailleurs de faire 2 tables rondes, et pour des considérations d'organisation, on s'était dit ben, finalement peut-être qu'il faudrait en garder qu'une. Et évidemment, la contrainte nous imposant de réfléchir un peu plus, on s'était rendu compte que finalement, les 2 thèmes étaient très fortement corrélés et qu'on pouvait les aborder au sein d'une même table ronde. Donc j'espère que vous serez parmi nous ce soir pour assister à ce débat qui promet en tous les cas d'être, sinon passionnant, au moins intéressant.
Voilà, avant de conclure ce petit mot d'introduction, je le redirai, je pense, au long de ces journées et demain. Je voudrais quand même remercier le comité d'organisation qui a œuvré à mettre en place ces journées. Donc ça a été vraiment un travail de longue haleine et un tempo assez soutenu. Donc comité d'organisation composé de Patrick Duvaux, ici présent, directeur de la recherche de Télécom Paris Tech, de Yannick Vimont, qui m'avait dit que son train arrive à 8h45, donc a priori, il va être là pour le début des présentations, donc directeur de la recherche des mines d'Alès. Pierre Cointe, qui est présent, donc de l'école des mines de Nantes, et puis l'équipe communication d'Isabelle Lautrette, on a vu Isabelle dans les parages, avec Brigitte Venier, et puis évidemment Audrey Loridan-Baudrier, ici présente, mon adjointe. Donc, plus toutes les personnes qui vont œuvrer pendant ces 2 jours à fluidifier toute la logistique et faire en sorte qu'il n'y ait pas de grain dans le rouage, que vous allez voir de part et d'autre en train de nous aider à faire fonctionner le dispositif. Voilà, eh bien, bienvenue à tous, merci d'être là, et donc je vous propose sans tarder d'enchaîner sur la première session du colloque, donc très grand réseau et système, première session qui va être ouverte par une présentation de Jamal Zeglash de Télécom Sud Paris. Alors peut-être juste une petite précision que je n'ai pas donnée. Effectivement, chaque session est articulée autour de 5 présentations. La première étant, on va dire, une présentation plutôt chapeau, un peu généraliste, entre guillemets, qui nous fait un peu un état de l'art du domaine de la session et qui nous donne effectivement les perspectives de recherche et d'innovation dans le domaine. Autre point qui mérite d'être mentionné, cet après-midi, en début d'après-midi, nous aurons on sera en duplex avec l'école des mines d'Albi, où se tient une conférence aussi sur place sur les systèmes d'information et les systèmes, les systèmes industriels d'entreprise. Et il y aura une présentation plénière donc d'un keynote speaker, d'un conférencier invité à la conférence qu'on verra ici en visio, qui sera donc la première présentation de l'après-midi. Ça, c'était une manière d'associer nos collègues de l'école des mines d'Alès à ce colloque, parce qu'ils ne pouvaient participer que, d'Albi à ce colloque, parce qu'ils ne pouvaient y participer que partiellement. Voilà.